française pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Pourtant, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme et toute autre forme de discrimination ont le même fondement. La peur de l'autre, la peur de l'inconnu et surtout la privation de ses droits. Depuis 2010, l'extrême droite fait référence au grand remplacement afin de justifier son discours raciste. En passant certainement que la France est un pays figé. Le changement de population et de civilisation interviendra sûrement un jour. Il faut être bête et idiot pour croire que notre civilisation est l'apogée du genre humain. Le monde ne va pas s'arrêter, nous ne sommes qu'un point dans l'histoire, qui va continuer encore quelques décennies, siècles, millénaires, je l'espère. Que ce soit des musulmans, des hindouistes, des bouddhistes, des juifs, des maghrébins, des subsahariens, des asiatiques, ou pire encore pour l'extrême droite, un mélange de tout ça, il y aura bien un remplacement, sauf que c'est en fait ce que l'on appelle communément l'évolution. Il suffit de se renseigner sur l'histoire de France pour voir que ce pays s'est construit sur des envahissements, des guerres et des vagues d'immigration. Ce genre de discours, souvent reconnu par les médias, car relayés, ont des conséquences sur notre société. En effet, ces derniers temps, on assiste à de nombreuses polémiques. Je ne vais pas les citer, on les connaît. Et cible, pour la plupart, les femmes, premières victimes de cette islamophobie grandissante. Ces polémiques visent à demander de plus en plus une neutralité des citoyens dans l'espace public. Cette revendication s'appuie sur le fait que l'État est laïque. Or, la grande loi républicaine du 2 décembre 1905 qui sépare les églises et l'État est le socle du vivre ensemble. La laïcité de l'État n'est pas la neutralité des citoyens. Les citoyens sont libres d'adopter une religion de leur choix. Il faut donc le rappeler constamment dans une société qui mortelle régulièrement qu'il faut être soit athée pour être un bon républicain ou avoir une religion mais sans trop la pratiquer. Aujourd'hui, les musulmans sont plus que jamais montrés du doigt. Et lorsque nous parlons d'islamophobie, certains se défendent à dire que ça aboutit à interdire toute critique sur l'islam. On est bien d'accord que si la critique de l'islam était interdite en France, nous n'aurions pas toutes ces lignes de magazines et de journaux télévisés. L'islamophobie a aujourd'hui atteint son comble. Lorsqu'on apprend que le terroriste d'extrême droite qui a perpétré cet attentat en Nouvelle-Zélande, c'était en réalité, en partie, radicalisé en France, en s'abreuvant de la théorie du grand remplacement de Renaud. Il est incroyable qu'après un événement aussi grave, certains osent encore discuter du caractère islamophobe de ce dernier. Il y a des limites à ne pas nommer les choses. L'islamophobie doit être nommée et combattue comme toutes les autres formes de racisme et de discrimination. Aujourd'hui, nous ne devons pas répondre à la haine par la haine. Ça n'aboutirait à rien de positif. Nous devons nous saisir de la loi et signaler aux associations, aux défenseurs des droits, tout acte raciste, islamophobe, discriminant. Plus que jamais, notre société doit être soudée pour avancer ensemble. Nous avons un pouvoir extraordinaire. Oui, un pouvoir, le vote. Chaque voix électorale compte pour faire entendre votre voix. Il est indispensable d'aller aux urnes pour tout le suffrage.